l'histoire de Venkan Mensah, ça vient en fait de... Je voulais trouver un pays ou du moins une origine à ce club, mais sans pour autant être précis, dans le sens où j'avais pas envie de faire spécialement un truc qui soit communautaire et qui parle qu'à un type de personne et tout. Donc je suis allé piocher dans une langue morte qui s'appelle l'espéranto et qui en gros est une langue parlée dans plus de 183 pays, mais qui est plus du tout utilisée quoi, mais qui s'étudie encore. Et donc j'ai dit ah trop bien, j'ai trouvé la langue parfaite pour être la Suisse en termes de communauté. C'est vraiment, je vais déranger personne, tu vois. Bonjour, ici Kenneth, chanté. Donc on a essayé de ramener un petit design et surtout un truc qui fasse une sorte d'évolution en lifestyle du symbole et du logo Venkan Mensah qui est en fait un animal. Est-ce que tu arriverais à me dire les 3 animaux qui sont représentés dans cet animal? Un gorille. Avec, je sais pas, on dirait une mâchoire de... Ouais, une mâchoire d'hippopotame. Non. Une mâchoire d'hippopotame avec les 2 dents de serpent. Voilà, alors tu en as 2 déjà et il en manque un 3e, mais ça se voit plus ici. Ok, le lion. Exactement. Et en gros, Venkan Mensah, ça veut dire victoire mentale. Donc c'était quelque chose qui me parlait en fait, dans le sens où avant de réussir quelque chose, il faut déjà être déterminé et avoir déjà gagner le match avant de l'avoir joué mentalement. Et du coup, il y a un truc voilà, comme il y a dans beaucoup d'équipes de foot, ce truc-là qui représente un peu l'équipe. Donc voilà, c'était ça un peu l'esprit. Mais surtout, c'est qu'il y ait le MV qui soit quelque part pour le Mister V, mais qui soit caché. Et donc on s'est dit, au lieu de faire MV, on va intervertir en VM. Et du coup, c'est devenu Venkan Mensah. Et donc après, j'avais voulu créer une sorte de mythologie, je sais pas si c'est le bon mot, mais d'histoire autour d'une équipe. Oh là là, mais excuse-moi, tu pourrais arrêter de dribble. Gadou qui est aujourd'hui mon intervieweur, mais qui mais également le modèle de la collab. Regardez les photos. Voilà, c'est lui qu'on voit, c'est lui exactement. Merci. Et c'est grâce à lui que cette collab aujourd'hui, elle est aussi bien portée, elle est aussi élégante. Et... Bon, arrête, je vais rougir. Ah ça, je te montre pas. Arrête ça. Mon lien avec le foot et le lien que les gens peuvent s'imaginer de moi et du foot, il est assez flou dans le sens où personne se dit ah ouais, quand on pense foot, on pense à Mister V. Allez le foot, personne se dit ça. Donc en fait, je me suis dit comment créer quelque chose qui soit à la fois dans dans ma thématique d'humour, enfin dans mon idée, dans mon délire à moi où on se dit c'est quand même lié à l'humour, streetwear, musique et tout, mais quand même que ce soit moi. Et moi, mon truc, ça reste quand même au principe de base de faire un truc un peu décalé. Mais d'un côté, je voulais quand même l'amener qu'on se dise ok, ils ont fait le truc, c'est un vrai projet, il y a une vraie histoire. Ah ouais, c'est où ça? À Vélingrad, d'accord, attends, comment ça se passe cette histoire? Il y a des highlights de cette équipe? Et non, pas du tout. Et j'avais déjà fait sur une autre collab avec une autre marque. Il m'avait dit ouais, faut que tu expliques le message de la chaussure. Je fais quoi? Quel message? C'est des chaussures, tu les mets au pied, c'est beau, c'est bien, c'est sympa, tu vois, c'est terminé quoi. Tu vois, pas faire de la poésie avec des lacets quoi, tu vois. Et et j'avais créé un vieux poème nul, un vieux message, et à la fin j'avais dit je sais pas ce que j'ai dit, bonsoir. Et j'avais fait pareil en fait, et je me suis dit je vais reprendre le principe dans le sens où ça m'irait pas de faire un truc trop profond, travailler ici, mais qui va trop loin, où on se dit il va où en fait dans sa direction, tu vois. Je pense que je suis déjà allé dans l'opposé de qui j'étais en faisant de la musique, donc si je commence à trop vouloir me distinguer dans tout, on va pas ressentir un truc un peu général, un peu commun à tout. Donc je me suis dit, vas-y, je vais quand même garder cet esprit-là, même dans la marque, même dans un truc qui est censé être sérieux, je vais quand même amener un peu de légèreté. La petite griffe, non, simplement, tu pourrais même dire les Toronto Raptors, tu vois, dans l'inspiration. Ouais. Moi, ça me fait penser plus à un délire un peu de basket et de griffes de l'équipe. Okay. Et donc voilà, on a fait un petit rappel sur la manche. Faut pas que ce soit trop vide non plus, mais je voulais pas faire apparaître de logo devant, mais plus sur l'arrière. J'ai voulu faire des couleurs qui soient quand même pas trop flashy à part le vert. Je voulais rester quand même sur un noir et un blanc. Étant donné que c'est la première collab, je voulais pas non plus prendre trop de risques tout de suite.
C'est Gadou qui me fait rire. Alors aujourd'hui, oui, bien sûr, le rap se démocratise, mais je pense que c'est même pas que les youtubeurs. Je pense que c'est même le constat, il se fait juste par au fait que le rap c'est devenu la nouvelle pop et qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus accessible qu'avant. Et je pense que ça s'ouvre même à, j'ai envie de dire, d'autres courants musicaux où tu verras des gens d'autres genres musicaux se rapprocher de plus en plus du rap dans les textes, dans les flows, dans la musique en général en fait, tu vois. Donc en soi ce constat il peut être fait pour les youtubeurs mais il peut être fait pour plein d'autres domaines en fait, tu vois. Donc oui, mais comme je t'ai dit, c'est un constat pour moi du fait que le rap c'est devenu tellement populaire et tellement ouvert. Après, est-ce que le fait que je sois arrivé en premier et que j'ai fait le premier album, ça a ouvert des portes? Bah peut-être, mais c'est bonsoir. Non, mais tu sais ce que je veux dire. En vrai, en soi, je peux pas m'autoproclamer comme étant le mec qui a ouvert la voie ou le gars qui, parce qu'en soi, peut-être que quelqu'un d'autre l'a déjà fait ou qui avait déjà eu un truc comme ça qui s'était fait quelque part autre, et que surtout, en soi, ça serait peut-être naturellement fait par rapport au fait que le rap soit rentré et devenu la musique numéro 1 et qu'elle est beaucoup plus accessible. Je dirais pas que c'est un défi de faire des saps, mais disons que c'est un rêve je pense, toute personne qui se lance dans l'entertainment, dans le showbiz, dans la musique, dans l'acting, donc ça, dès que tu as une autorité un peu, tu as envie de développer quelque chose à côté, d'avoir une sap ou d'avoir quelque chose de matériel que les gens peuvent porter et les gens qui s'identifient à toi ou qui même aiment ton produit peuvent porter. Donc en soi, oui, il y avait ce truc-là, mais je dirais pas un défi parce que je le prends plus comme une opportunité plutôt que une contrainte, tu vois, de me dire ah putain, il faut que je fasse. Non, pour moi, c'était plus j'ai de la chance d'avoir cette opportunité-là et justement, au contraire, c'est plus une motivation de se dire ok, je vais pouvoir faire mon propre survêt de foot sans avoir ne serait-ce qu'un 18e du talent de Neymar. Je peux quand même avoir un survêt de foot et une équipe à mon effigie, tu vois. Et d'ailleurs, si je cherche des footballeurs, si jamais on voulait qu'on crée une équipe, j'avais toujours eu ce rêve-là de faire ma petite collab. Et donc non, voilà, mais si je devais choisir ma pièce, voilà, que j'affectionne le plus dans cette collab, c'est évidemment, je pense, l'âme de la collab, qui est le maillot, on dirait que je viens de signer dans un club et que je prends une photo comme ça. Tiens-le de l'autre côté, tiens-le de l'autre côté. Avec le bruit. Monsieur Lévic, par ici. Après, il fait des vieux jongles avec un ballon. Vous voyez bien, est-ce que vous voyez la tête de lion qui est dedans, ouais. Dedans, là. Vous la voyez bien ou pas, les gars? Et les répétitions losanges un peu camo qu'il y a derrière. Le design s'est fait un peu en même temps que le deuxième album, parce que je l'ai bossé aux USA en 2019, l'album. Et en même temps, je bossais, parce que mon graphiste était aussi à Los Angeles en même temps. Donc on avait pu, et c'était un hasard qu'ils soient en même temps, donc on a dit bah c'est parfait, on va la bosser en même temps. Et du coup je taffais des sons et lui il dessinait derrière en studio. Donc ça s'est fait assez naturellement. Après, moi j'ai la chance d'avoir ce gars-là qui s'occupe de tout l'aspect technique. C'est-à-dire que moi, je suis pas graphiste, je suis pas, techniquement parlant, je suis pas bon en dessin et tout. Donc je lui donne mes inspi, mes idées, mes envies. Et l'idée de faire une équipe de foot, de ça, de créer un logo, de créer une énergie, quand même de créer d'essayer de développer des valeurs même si c'est assez flou et qu'en soi j'ai pas envie non plus de faire un truc cucu qui soit juste qui soit un truc que tu te dises oh, le gars il s'est pris la tête de ouf alors qu'en soi bon l'idée c'était un peu de faire semblant de se prendre la tête et donc voilà en fait c'était avec lui on a trouvé le temps et au final ça s'est plutôt bien combiné parce qu'en fait j'avais déjà un peu cette idée là depuis assez longtemps en fait donc en soi ça a pas mis un peu trop de temps c'était plus dans la sélection finale dans ce que moi je voulais vraiment ok, je suis sûr de ça, j'avais toujours des doutes. De toute façon, j'ai toujours des doutes dans tout ce que je fais, que ce soit en vidéo, en musique ou maintenant en design. J'ai toujours des doutes. Mon icône en termes de style, c'est je dirais le style de Jordan dans les années 90, qui était vraiment OG, exactement, trop stylé. On peut le voir dans le documentaire qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix. Tous ces looks, ça a inspiré, en vrai, il a été super inspirant même pour le basket, c'est le premier qui a vraiment élargi les shorts, qui a amené la Jordan simplement. Donc j'en donnerais 3, je dirais Michael Jordan, Iverson et Bow Wow. Moi quand j'étais petit, Lil Bow Wow, et à l'époque moi,
Bon, maintenant, il a sombré, mais là, moi, genre, à l'époque, je voulais lui ressembler. Je pense que tous les métis de France des années 80, nés entre 93 et entre 90 et 96, on a été matrixés par Lil Bo. Ain't nobody touching me right now when it comes to this jersey game and this sneaker game, believe me. And I'm about to show y'all exactly why. Donc voilà, je dirais ces 3 gars. Nous, les marques à la mode, c'était plus J-Star, Japan Rags, Caporal. Moi, j'étais pas du tout habillé comme ça. Moi, à l'époque, j'étais habillé, on va dire, au collège, je m'habillais comme en ricain. Moi, j'étais fan de basket, NBA. Donc, j'étais le seul de tout l'Isère, de tout Grenoble, de toute la région Rhône-Alpes, je pense, à m'habiller comme ça. C'est-à-dire que quand moi, je venais à Paris et que j'allais à Châtelet, c'était le royaume du drip. Pour moi, c'était vraiment waouh! Tous les gens bien habillés comme ça et tout. Mais moi, à Grenoble, j'étais tout seul au collège, lycée. Je subissais les moqueries de mes camarades à base de « oh, tu t'es chié dessus, ton pantalon, pourquoi il tombe tes chaussures, on dirait des paquebots. » Alors que c'est des Air Force One et qu'aujourd'hui, tout le monde met des Air Force One. Mais à l'époque, on se foutait de ma gueule parce que je portais des Air Force One. C'est incroyable. Et quand la mode est revenue des Air Force One, j'ai du mal à me dire « ok, je vais en mettre ». Parce que moi, j'étais un peu traumatisé de mon enfance, tu vois. C'est pas facile, tu vois, tout seul en Air Force One au collège. Et je mettais des bandeaux. Je me rappelle de la Team USA avec le logo Reebok. Je mettais des G-Unit, des baskets G-Unit, des grands baggy Echo, Fat Farm, Fubu. Voilà, des marques qui aujourd'hui, Karl Kani, tout ça. Enfin bref, j'ai complètement baigné là-dedans. Et j'ai arrêté parce que je me suis dit, j'aimerais bien faire l'amour avec des filles. Donc j'ai arrêté de m'habiller comme ça parce que ça plaisait à aucune meuf sur Grenoble. À l'époque, les sables, pour les trouver, je les trouvais sur MVP Basket, sur Mondial Basket. Les magazines de basket, en fait, ils avaient toujours une double page avec des maillots de basket, des chaussures, des sneakers, des baggies. En gros, il y avait des magasins d'import de SAP US dans les magazines avant. Et c'était pas comme aujourd'hui où tu avais Internet. Je commandais un peu sur Internet, mais c'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui de commander des SAP sur Internet. C'était un peu compliqué, il fallait passer par les USA. Et ils ne livraient pas en dehors qu'à Paris, donc je devais me faire une boîte aux lettres faire passer les sapes à Paris pour qu'on me les... Enfin, c'était la galère complète. Mais après, quand j'ai eu 13-14, il y a eu un magasin à Grenoble qui s'appelait Nevada, Big Up à Nevada, qui a ouvert et qui vendait des sapes US. Mais c'était très cher et j'ai fait un stage de 3e là-bas pour pouvoir... mon stage de 3e, j'ai fait là-bas pour pouvoir avoir un chèque cadeau de 100 balles et m'acheter mes premières sapes hip-hop chez Nevada. Je peux le dire maintenant, le prochain projet, c'est une réédition qui sort fin de l'année, donc courant en décembre. On verra selon l'emploi du temps, mais surtout selon aussi ce qui se passe autour, parce qu'il y a aussi la tournée qui était prévue cette année, qui va reprendre, on l'espère, en janvier. Donc voilà, en tout cas, il y a pas mal de... On est un peu dans les starting blocks pour plusieurs événements, plusieurs rendez-vous qui devaient avoir lieu cette année mais qui donc vont être repoussés. Mais normalement, la réédition devrait être là pour décembre, avec de très gros feats. Et donc voilà ce qui représente la collab Kenneth Hummel, dispo dans tous les magasins Courir. Alors, pas tous en fait, je viens de mentir, dans 25, parce qu'en fait, il n'y a que, je crois qu'il y a 400 pièces pour tout ce qui est textile, mais 1200 paires en termes de chaussures. Donc foncez, ça va partir sûrement vite. En tout cas, je donne rendez-vous dans tous les courriers de France et sur internet aussi. Et voilà, merci à tous ceux qui l'achèteront, et à tous ceux qui l'apporteront, et à tous ceux qui la poseront dans des clips, et avec des grands guns là, et des grandes barrettes de shit, des grands sacs de shit là comme ça là, tu connais? Non, je dis ça parce que quand j'avais fait ma collab avec une marque concurrente, on va pas dire le nom. Elle s'était retrouvée dans un clip de 13 blocs entre un gun et un four et un twerk. J'avais dit ouais, elle a pris en street cred. Et voilà, en tout cas, merci à Wave d'avoir fait ce passage et de mettre en lumière cette collab qui, je l'espère, plaira au plus grand nombre. Stay Vic, Mr. V. That's right. Merci mon frère. Allez, viens avec moi. Allez, on y va.